on est très fiers d'avoir cette cohorte en Aquitaine, on est très fiers d'avoir cette cohorte portée par l'Université de Bordeaux. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ça se passe bien dans le temps. Et je pense que cette journée sera très riche. Je suis particulièrement heureux du lancement de iShare aujourd'hui pour différentes raisons. D'abord pour le cœur du projet, parce que comme vous le verrez, comme vous le savez probablement, c'est une grande première, c'est la première fois que l'on a une cohorte réellement opérationnelle dans cette population que représentent les étudiants, une population supposée saine parce que jeune, mais qui a un environnement qui est spécifique et qui est bien entendu le cœur du métier des universités. Et mener des projets universitaires sans bien connaître ce que sont les étudiants, les problèmes auxquels ils sont confrontés, quel est leur environnement, eh bien malgré tout c'est un handicap. Et je crois que tout d'abord au plan scientifique, au plan de la santé publique, les objectifs que s'est fixé iShare sont des objectifs très importants. Ensuite, j'en suis très heureux parce que iShare a été porté par Christophe Tsouriot, Tobias Kurth et l'ensemble des forces en santé publique ici, mais également, et je salue M. Guillemot à Versailles. Et pour nous, vous savez que la santé publique est un des axes très importants auxquels nous attachons, sur lesquels nous avons beaucoup d'espoir, à la fois en termes scientifiques, mais aussi organisationnels. Et on espère que dans la future université de Bordeaux, on sera en mesure d'avoir une école de santé publique, comme ont souvent les universités à l'étranger, ce qui manque parfois en France. Et donc, quand j'ai connu Christophe Tsouriot et Tobias Kurth, nous échangions à l'époque sur sa venue à Bordeaux. Je suis très content qu'on ait pu l'accueillir et je remercie ceux qui l'ont accueilli ici. Et puis simultanément, il y avait les investissements d'avenir et l'université de Bordeaux avait l'ambition d'être présente dans l'ensemble des dispositifs des investissements d'avenir et en particulier les cohortes. Et avec Tobias Kurth, ils avaient posé ce problème des étudiants et de la possibilité éventuelle, avec beaucoup de prudence et de modestie, comme c'est souvent le cas. Et puis ils ont réussi, c'est grâce à eux. Donc la troisième raison, effectivement, c'est que ça fait partie des réussites des investissements d'avenir pour l'université, parce que l'appel d'offres pour les cohortes, c'était un appel d'offres qui était très compétitif, qui s'adressait à des cohortes qui parfois étaient déjà en place, et donc qui avaient déjà une organisation et une route tracée. Et puis il y a eu des cohortes qui étaient mises en place de plein pied, néo-formées, comme iShare. Et là, je crois que le défi était beaucoup plus difficile. Et puis je me souviens lorsque nous avons été ensemble à l'annonce des lauréats des cohortes. C'est une des rares cohortes en population générale, que c'est une des rares cohortes portées par des universités, Bordeaux, Versailles. La plupart du temps, les cohortes étaient portées par les sociétés savantes, sur des groupes de malades. Donc il y a eu des cohortes qui ont été financées dans les maladies rénales, dans le cancer, dans une kyrielle de maladies, ce qui est très important, mais il y avait très peu de cohortes en population générale, et celle-ci a été sélectionnée, et donc ça fait pleinement partie de ces projets des investissements d'avenir portés par l'Université de Bordeaux et qui intéressent bien entendu l'ensemble de la communauté. C'est pas Bordeaux, c'est Galène, 2, 3, 4, c'est l'ensemble de la communauté qui est concernée. Quel beau défi, en effet.
que d'investir dans l'avenir des jeunes avec cette grande cohorte, 30 000 étudiants suivis sur 10 ans, qui, comme le rappelait Marisol Touraine en juillet 2012, contribuera à orienter les politiques publiques. Ce projet, c'est le fruit de la collaboration d'équipes de chercheurs et d'universitaires de très haut niveau, expérimentés dans le domaine des cohortes de grande taille, reconnus sur le plan national et international. Il se fonde sur le partenariat fort entre deux universités, reconnus pour leur dynamisme, Bordeaux et Versailles-Saint-Quentin, auxquels s'ajoutent la puissance et l'excellence des grands organismes, INSERM, CNRS, CEA, le cadre et l'expertise fournis par l'Institut Pasteur. Eicher, on l'a déjà dit, c'est une première. La première étude multidisciplinaire dans les champs de la santé publique et de la recherche médicale, une étude donc sur 30 000 étudiants, unique à l'échelle de la France, de l'Europe et même sans doute au-delà, une étude particulièrement novatrice et originale, puisqu'elle se fonde sur le couple recherche et santé des étudiants, la recherche au service de la santé des étudiants. Comme vous le savez, la principale contribution de l'université que je représente concernera le domaine infectieux, sous la conduite de Didier Guillemot et d'Elisabeth Delarocque-Astagnaud, qui interviendra tout à l'heure. Je crois que c'est un projet extrêmement ambitieux, extrêmement innovant, et qui aujourd'hui, en s'intéressant à la santé des étudiants avec ce chiffre qui surprend beaucoup, en 30 000 étudiants qui devraient être impliqués, donc va conduire à des résultats tout à fait inattendus, je pense, et va nous permettre de mieux percevoir aujourd'hui ce qu'est la santé donc, du monde étudiant à l'échelle française. Alors, cette cohorte, il faut quand même dire qu'elle fait partie de tous les succès que le site bordelais a obtenus dans le cadre des investissements d'avenir. Elle est venue compléter donc toutes nos performances. Elles ont été nombreuses et je crois que ça témoigne à la fois de l'ambition et de la volonté de faire de Bordeaux un site universitaire attractif et à lisibilité internationale.